Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée au match du Barça face à Mallorca, et donc la victoire dans un match spécial qui va même marquer l'histoire du club parce que c'était donc la dernière rencontre qui a eu lieu dans ce Camp Nou-là avant les rénovations et aussi parce que c'est le départ de deux légendes, leurs deux derniers matchs au Camp Nou. On parle de Sergio Busquets et de Jordi Alba. Et puis quand on regarde au niveau du match, honnêtement, ça s'est passé très tranquillement, peut-être même un peu trop tranquillement. Parce que dès la première minute de jeu, il y a déjà eu un but d'Ansu Fati. Et puis, on a eu un jeu donc où on a trouvé le troisième homme. Et ça faisait un petit temps qu'on voyait même plus ce genre de choses-là au Barça, tellement le jeu était pauvre. Mais là, quand on regarde l'action, c'est Busquets au départ qui va faire la passe à Lewandowski qui va être utilisé en appui. Lewandowski, lui, va directement remettre le ballon en profondeur à Gavi qui va faire donc une belle remise pour Ansu Fati. Mais ce qui me plaît, c'est le fait qu'Ansu Fati a très bien compris l'action et a anticipé les choses. Parce qu'au moment où Busquets fait la passe à Lewandowski, lui, il fait déjà son appel croisé plein axe. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que grâce à ça, il se retrouve seul face aux cages et il peut marquer très facilement. Donc, Ansu Fati, on voit qu'il a une bonne compréhension du jeu et que si on doit comparer un petit peu à Rafinha et à Ferran Torres cette saison, c'est déjà un peu mieux. Après, c'est sur ce match-là, évidemment, parce que lui aussi, il a montré beaucoup de défaillances, évidemment, mais là, ça m'a bien plu. Surtout qu'il l'a fait une seconde fois. Parce que sur le deuxième but, encore une fois, on voit qu'il a compris le jeu en avance et c'est une très bonne chose. On voit que De Jong a trouvé donc Lewandowski qui fait une magnifique remise pour Ansu Fati et qui avait déjà fait son appel bien plus tôt. Donc là, il se retrouve seul face au gardien, il met un plat du pied de sécurité, il met son deuxième but. Ça, c'est une très bonne chose, il gagne de la confiance, donc il met un doublé. Évidemment, on avait quelques fois quand même, il y avait un manque de rythme, on dirait, où il était un petit peu en retard sur certaines actions où à un moment donné Dembélé va le lancer en profondeur et on a l'impression qu'il n'a pas les jambes pour y aller parce que de base il avait de l'avance sur son défenseur mais au final il s'arrête, ça prouve bien que physiquement il y a un problème. Moi je vous le dis, c'est pas normal qu'il accélère plus depuis aussi longtemps. On voit qu'à chaque fois il n'arrive plus à prendre la profondeur tout simplement alors que de base c'est un joueur très rapide et qui oui, il ne jouait pas forcément de ça, mais en tout cas, par exemple, dans les matchs face à Valence, où Messi va le trouver en profondeur, un ballon de plus de 30 mètres, il va quand même y aller, il va marquer son but. Il avait seulement, je crois, 16 ans ou 17 ans à ce moment-là. On sait qu'il était capable de le faire, et aujourd'hui, il ne le fait plus du tout, et ça, c'est quand même pas normal. Il faut essayer de retravailler physiquement, voir ce qui se passe, parce que j'ai l'impression qu'il est limité, mais en dehors de ça, il a énormément combiné avec Lewandowski. Et depuis le début de saison, on n'avait plus vu ça. Parce que c'est vrai que de base, les deux avaient bien commencé. Et puis au final, bon, il ne jouait plus trop, Ansu Fati. Mais ouais, c'est bien quand même, il combine avec lui. On voit qu'il comprend bien le jeu, etc. Ça fait plaisir. Maintenant, il y a quand même une très très mauvaise nouvelle dans ce match-là. C'est le fait que Alejandro Balde soit blessé. J'en ferai peut-être une vidéo parce que honnêtement, pour moi, c'est un gros coup dur. On voit que le tacle, il était vraiment horrible, hein. Faire un tel tacle dans un match qui a aucun enjeu en toute fin de saison comme ça, là c'est assez dramatique. C'est l'entorse à la cheville. On parle de 6 à 7 semaines d'absence. Globalement, on se rapproche donc de 2 mois d'indisponibilité pour Baldé. Le truc, c'est qu'il va certainement rater le début de saison prochaine. Et ça fait très très mal parce que c'est l'une des plus grandes satisfactions individuelles au Barça. Et là, ben, le problème, c'est qu'en même temps, il va certainement rater les premiers matchs, mais surtout, il va pas pouvoir se préparer et profiter de ses vacances pleinement. Et ça, c'est quand même vraiment vraiment dommage parce que c'est un joueur qui ne s'était jamais blessé jusqu'à maintenant. Et là, c'est comme une grosse blessure. Donc, il faudra voir comment il va revenir aussi. Voilà, ça fait vraiment vraiment chier, je vais pas vous le cacher. Ensuite, donc par rapport à Lewandowski, il faut en parler parce que pour moi vraiment il fait un excellent match. C'est dommage qu'il ne marque pas, hein, parce qu'à un moment donné, il y a un coup franc, il va sur la barre transversale, il y a une reprise, limite une retournée, bon pas vraiment, c'est un peu une reprise de volée acrobatique qui a failli rentrer aussi, il y a pas mal de grosses occasions, mais dans le jeu il m'a énormément plu parce qu'il a beaucoup combiné avec ses coéquipiers, il a beaucoup apporté. Souvent, il faisait mine d'aller prendre le ballon, au final, il laissait passer entre ses jambes. Il a quand même bien senti le jeu à chaque fois, il a bien trouvé ses coéquipiers, il était bien placé, il décrochait, jouait en une touche, il accélérait à chaque fois le jeu fluidifiait, il était très exigeant, il voulait toujours en demander plus à ses coéquipiers. C'est vraiment très très bien. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé. Et quand Lewandowski participe autant au jeu, ça me fait plaisir. Parce que pour moi, des fois, il décroche un peu trop dans les autres matchs où il se déporte trop sur le côté gauche, etc. Pour moi, il n'a pas besoin d'aller vraiment si loin pour demander de ballon. Il a surtout besoin, d'une fois qu'il ait le ballon, ne pas simplement remettre en arrière, mais essayer de faire des remises en une touche dans le sens du jeu, essayer vraiment de jouer vers l'avant et de fluidifier le jeu comme il l'a fait dans cette rencontre-là. Là, il l'a fait et ça fait très très plaisir. Ensuite, par rapport à Gavi, évidemment, il met son but. Ça fait très très plaisir parce que c'est un beau but, c'est un bon bazo, hein. Honnêtement, du pied gauche comme ça, pleine force.
Beaucoup de gens l'oublient, mais il est quand même parfaitement ambidextre. Ça, il faut pas l'oublier. Et là, il l'a prouvé sur ce but-là. Donc, c'est un but, une passe d'épaule dans ce match-là. Donc, il est décisif. En dehors de ça, il fait un très bon match. Ce que j'ai aimé, c'est que dans le jeu, il a été très ambitieux avec ballon. Il a beaucoup tenté des dribbles, des passes assez risquées. Ça fait plaisir. Et puis, il a joué très haut sur le terrain. On l'a vu. C'est comme ça qu'on veut le voir. Ça fait, pour moi, quelques semaines, peut-être même quelques mois, on le voit beaucoup moins présent dans le jeu, beaucoup moins prendre de risques. Et là, très clairement, on a vu un très très bon Gavi et c'est comme ça qu'on veut le voir pour la saison prochaine. Parce qu'il a les qualités pour le faire, tout simplement. Et puis donc voilà, le Barça a gagné 3-0. Il n'y a pas non plus grand-chose à dire parce qu'avec le carton rouge, le match s'est vite quand même calmé. Il y a eu un rythme très très léger. Et par rapport à tout ça, bah, c'est surtout quand même le départ de Busquets, de Jordi Alba, la fin donc pour le Camp Nou. C'est assez émouvant quand même, on va pas se cacher, mais en tout cas, je pense que c'est quand même une bonne chose pour le club, pour la suite, pour le projet sous Xavi, et ça, il faut quand même le mentionner. Donc voilà, j'essaierai de faire une vidéo Mercato Idéal dans les prochains jours, prochaines semaines. Je vais prendre mon temps quand même pour essayer de faire un truc assez bien et cohérent et vous donner vraiment ma vision sur ce que le Barça devrait faire pour l'avenir. Je laisse là-dessus, puisque moi je vous dis peace.